Salut, salut, peuple de la résistance. Je salue comme ça le peuple camerounais. Je salue le peuple de la diaspora. Je salue le 237. C'est une très bonne nouvelle. C'est une très, très, très belle nouvelle. C'est une grande nouvelle. Nous avons accompli quelque chose de magnifique et nous sommes en train de réussir là où beaucoup ne croyaient pas que nous allions réussir. Nous sommes en train de réussir quelque chose de formidable. Oui, je veux comme ça informer tous les Camerounais de la diaspora, tous les Camerounais du 237, tous les Camerounais du monde entier, que le régime de Paul Biya Bimvondo, alias le vieillard, tombe demain. Demain, on parlera de Biya dans le passé. Demain, on parlera de Biya dans l'histoire ancienne. Le président élu son excellence Issa Chiroma Bakari, qui jouit de la légalité et de la légitimité du peuple camerounais, a donné un mot d'ordre aujourd'hui qui a été respecté dans tous les 4 coins du territoire national. Nous sommes extrêmement contents. Demain, c'est le Mami Pima. Demain, c'est le Wonderful. Demain, c'est l'apothéose. Aujourd'hui, c'était l'échauffement. S'il y a l'échauffement, on a pu voir ce qu'on a vu. On a pu accomplir ce qui a été accompli. Félicitations au 237. Félicitations au peuple de Douala. Félicitations aux combattants, aux résistants, au peuple camerounais qui est sorti tout entier depuis la ville de Douala, depuis même la ville de Balengou. Les mamans sont sorties. Depuis la ville de Bétois, il y a eu des sorties sporadiques, on l'a vu. Yaoundé également, un peu tardif, mais c'est bon. Douala, c'était la Chimamelu. Garoua, c'était le Wonderful. Ebolova, Marwa, c'était quelque chose de formidable. Gaoundéré, nous sommes très contents. La bonne nouvelle, c'est que Yaoundé, le régime de Paul Biya tombe demain. Parce que demain, quand les combattants vont sortir, demain, la sortie de demain, après la proclamation des résultats volés qu'ils s'apprêtent à faire et qu'ils vont faire certainement demain à 11h, nous allons sortir dans les rues pour ne plus rentrer chez nous. Nous allons sortir et habiter les carrefours, prendre possession des préfectures, des sous-préfectures, des commissariats, jusqu'à ce que le tyran tombe et s'enfuit, jusqu'à ce qu'on entende que Paul Biya a pris l'avion et est parti en Suisse. C'est comme ça. Demain, c'est le chassement qui commence. On ne peut pas se moquer des Camerounais comme ces gens-là l'ont fait et continuent de le faire. On ne peut pas prendre les Camerounais pour des feignants, pour des riens. Nous contestons, nous plaidons, nous disons depuis qu'il y a eu un trucage électoral. À Tangana Clément, le cousin de Paul Biya, s'apprête à le déclarer vainqueur demain. Alors que nous savons tous que c'est une élection truquée. Que le véritable président du Cameroun, c'est son excellence Issa Chiroma Bakari, qui est en résidence surveillée, ils ont décidé d'enquester au nord. Tant que le président Issa Chiroma ne va pas prêter serment à Yaoundé, le Cameroun sera ingouvernable. On vous l'a dit, 2025 ne sera pas 2018. Nous allons agir dès demain. Dès que vous proclamez que Biya est vainqueur, soyez sûr que toutes les ambassades en diaspora seront paralysées. Tout le Cameroun sera paralysé. Vous allez tuer ce que vous allez tuer. Vous avez commencé à tuer aujourd'hui. À Douala, vous avez tué. Nous, on est pacifique. On marche seulement. Si vous voulez les règlements de compte, c'est demain qu'on entre dans la deuxième phase. Si vous voulez qu'on vous... Les militaires qui sont, j'appelle ici les hommes qui obéissent, qui vont tirer sur le peuple. Sachez que dès demain, la maison de tout militaire, c'est-à-dire sa femme, ses enfants, pendant que vous serez sur la place publique, en train de tirer sur les populations, en train de tirer sur les populations civiles qui manifestent librement, qui ne demandent qu'une seule chose, la vérité des urnes. Pendant que vous serez en train de les abattre, de tirer sur eux, le peuple va régler son compte à vos familles, rester chez vous et vos enfants. C'est comme ça demain. À partir de demain, c'est œil pour œil, dent pour dent. Il n'y aura plus de pitié pour vous. Il n'y aura plus de pitié, puisque vous êtes capable d'abattre les Camerounais qui ne manifestent que librement, qui ne demandent qu'une seule chose. Soyez donc sûrs, vous, hommes en tenue, qu'on envoie tirer sur les gens. Je sais que beaucoup dans l'armée aujourd'hui ont replié chemin. Ils ont refusé de tirer. Ils ont refusé d'obéir aux ordres d'un tyran. Vous êtes en train d'accepter de mourir, de sacrifier vos familles, de sacrifier vos enfants, de sacrifier votre devenir pour un vieillard de 93 ans, un vieillard de 92 ans qui n'a plus ses dents, qui n'a plus sa tête, qui n'a plus rien, qui ne tient pas debout, qui n'est même pas capable de marcher.
juste parce que Ngongo veut continuer à gérer le Cameroun par procuration. Ngongo et Chantal Biya, préparez l'hélicoptère, préparez l'avion, préparez votre avion. C'est le chassement dès demain. Demain, c'est fini pour vous. On parlera de vous en termes du passé. Vous allez fuir le Cameroun. Préparez l'avion qui va vous faire fuir. Parce que c'est très grave. Vous ne connaissez pas encore. Demain, en allant proclamer Paul Biya vainqueur d'une élection dont vous savez vous-même qu'il a perdu, soyez sûr que vous êtes en train de mettre le Cameroun à feu et à sang. Vous êtes en train de dire que marcher, les gens marchent librement, sans armes. Vous tirez sur eux. Vous allez tuer tous les Camerounais. Vous allez tuer tout le Cameroun. Vous allez rester gouverner avec votre clan, avec les gens qui vous obéissent. Si c'est ça qui vous plaît, nous serons prêts à mourir, tous. Donc demain, c'est le chassement proprement dit. Opération chassement, dès demain. Paul Biya et sa clique entreront dans l'histoire du Cameroun à jamais. Le président élu, son Excellence Issa Chiroma Bakari, t'a demandé de faire une transition pacifique. Il t'a donné la possibilité de faire une transition pacifique, d'arranger les choses. Mais comme vous êtes têtu, comme vous êtes arrogant, comme vous êtes impétueux, comme vous êtes condescendant, comme vous êtes méchant, comme vous n'aimez que vous-même, vous êtes prêt à mettre le Cameroun à feu et à sang pour des intérêts égocentriques et égoïstes. Voilà votre vie. Parce que vous avez passé 43 années à gouverner le Cameroun par la peur. Aujourd'hui, le peuple n'a plus peur. Vous ne pouvez pas voler les élections en mondiovision. Tout le monde sait que vous êtes des voleurs et on n'a pas le droit de réclamer notre victoire qui a été volée. C'est comme si quelqu'un volait ta chose. Tu le vois partir avec, tu le poursuis, tu l'attrapes. Il te dit que non, je veux la paix. Mais je ne te remets pas ta chose. Mais je veux la paix. Rentre chez toi. J'ai pris ta chose, mais rentre chez toi. Moi, je veux la paix. Mais la paix consiste d'abord par quoi? La paix, c'est la justice. La paix, c'est la justice. La justice sociale, il n'y en a pas eu depuis. Le direct est tellement attaqué. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. On est terriblement attaqué. Donc demain, en fait, la bonne nouvelle ce soir, je ne vais même pas beaucoup parler. C'est juste pour informer les Camerounais et vous dire félicitations. Félicitations parce que vous êtes sortis majestueusement aujourd'hui. Vous avez obéi à la parole du président élu, son Excellence Issa Chiroma Bakari, qui est notre président légitime et légal et légitime du Cameroun. Donc, merci encore. L'ordre il a donné une instruction qui a été respectée. Et demain encore, demain c'est l'apothéose. En fait, demain, on assiste au chassement. Demain, Biya vont fuir le Cameroun. Ça va durer le temps que ça va durer. 1 jour, 2 jours, 1 semaine. Mais les Camerounais sortiront dès demain pour ne plus rentrer chez eux. Les Camerounais sortiront dès demain pour habiter dans les carrefours, pour vivre dans les carrefours. On va se relayer là-bas. On va manger dans les carrefours. On va habiter dans les carrefours jusqu'à ce que Biya parte. Toutes les préfectures, les gendarmeries, tout ça, ce sera pris d'assaut parce que vous exagérez. Tout ça sera confisqué par le peuple. On veut le chassement. Dès demain, c'est opération chassement. Biya doit être traqué. Ngongo doit être arrêté. Atanganji doit être arrêté. Voilà les gens qui doivent être arrêtés. C'est des gens qu'on doit arrêter. Donc le peuple qui commence à sortir demain. Tout ce qui est aujourd'hui, c'était l'échauffement martial. Aujourd'hui, c'était vraiment l'échauffement. On s'est un peu échauffé. On a fait le jogging, on a fait les étirements. Coton Sport s'est étiré, on a fait le jogging. Demain, c'est le vrai match, la finale. Parce que vous blaguez. Demain, c'est l'opération capture. Demain, c'est l'opération Kacham. Kacham. On va attraper le vieillard. Le vieillard de Biya avec Ngongo, Chantal, Atanganji, Clément Atangana, Mbingo, l'autre là, Ngongo Ferdinand, et celui de la police, Mbangangele. Tous ces gens seront arrêtés demain. Ils seront arrêtés. Même s'ils fuient, on va les poursuivre. La CPI sera là pour eux. Personne ne va s'échapper. Personne ne va s'échapper.
Biya, tu as eu l'occasion de laisser le Cameroun dans la paix. Mais comme tu es tellement méchant, tu vas à tout prix laisser le Cameroun dans le sang, dans un bain de sang. Les survivants vont arranger le pays là. On ne peut pas te laisser tribaliser le pays comme ça. Tu as reçu le pouvoir des mains dans la paix d'un nordiste. Comment tu es méchant? Voilà comment un vieillard peut être méchant. L'homme qu'on appelle Biya Bienvenue, c'est un sorcier. C'est quelqu'un de tellement cynique, de tellement méchant. Toi là, Biya, et quand il va t'attraper, quand le peuple de la révolution va mettre la main sur toi, le sort qui t'est réservé, tu ne peux pas imaginer. Atangana Clément, Ngongo Ferdinand, le mal que vous avez fait au Cameroun, le mal que vous avez fait au Cameroun, le mal que vous avez fait au Cameroun. Le chassement Hortense, le chassement est en cours de téléchargement, il n'y a même rien à faire là-dessus. Rien à faire. Rien à faire. Nous allons connaître l'émergence dans les années, c'est-à-dire avec le président Issa Chiroma Bakari. On n'est pas dans les promesses d'un vieillard de 93 ans qui prend les gens pour des cons. C'est terminé la récréation. Demain, on lance l'opération chassement. Biya, tu es traqué à partir de demain. Ngongo, tu es traqué à partir de demain. Chantal Biya, tu es traqué à partir de demain. Comment on appelle encore Tangana Clément, tu es traqué, toi le cousin de Paul Biya, tu es traqué à partir de demain. Allez déclarer la forfaiture. On ne vous empêche pas. Vous avez tout le pouvoir. Vous savez ce que vous faites. Tu vas déclarer ton cousin Biya Bimbondo gagnant des élections que vous avez truqué. Il n'y a pas de problème. Maintenant, le peuple va se saisir. Nous allons faire le reste. Nous allons sortir dès demain. Et à partir de demain, c'est opération jusqu'au chassement. Jusqu'au chassement. Donc, il n'y a rien à faire là-dessus. On ne vous donne pas de crédit. Ah oui, docteur, Blaise, on est en forme. Alain, merci beaucoup. Donc, c'est opération chassement dès demain. Dès demain, Biya Mimvondo, Ngongo Ferdinand, Chantal Biya, tous ces gens-là, vous êtes traqués, opération Kacham. Le peuple sort demain pour ne plus jamais rentrer jusqu'à votre chute. Le peuple ne rentrera à la maison que lorsque vous serez tombé. On vous aura attrapé, ou bien, c'est fini. 2025 ne sera jamais 2018. C'est fini. En 2018, l'adversaire avait les œufs sur la tête. L'adversaire avait les œufs sur la tête, il avait peur que ça se casse. En 2018, l'adversaire vend le soya. L'adversaire vend le soya. Comprenez bien. Il a son couteau et le piment. C'est différent des œufs. C'est différent des œufs. Donc vous allez lire l'heure. On a un président valable, compétent, qui connaît le timing. Il connaît. Ce qui me plaît dans notre président, c'est que il connaît les voyous là. Lui-même, il a mangé avec les voyous, mais il a décidé de libérer le peuple. On est conscient. On aime ça sur lui. On connaît, il vous connaît mieux que quiconque. Il vous connaît plus que vous-même. Il vous a étudié. C'est que Biya est tellement stupide. Biya est tellement stupide qu'il peut mettre quelqu'un en prison. Il croit que les gens oublient. Il croit que c'est fini, qu'on a oublié. Il croit que le président avait oublié. Tu peux le mettre quelqu'un en prison 7 ans. Tu crois que c'est fini. Tu le prends parce que tu l'as nommé ministre. La roue tourne. La roue tourne. Ah oui, Moufangui. Wati, nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Ah oui, à Yokadouma. Le piment rouge de Yokadouma, le vrai piment martial. Donc cette fois-ci, c'est terminé. Il n'y a plus rien à faire. C'est terminé. Le peuple est debout. Et nous avons un leader qui parle, on obéit. Vous avez vu son instruction, non? Il a dit 15 heures. À 15 heures, tout le monde était dehors. Obéissance. Obéissance. Dans tout le triangle national. En diaspora, le gars fait l'unanimité. Partout et en tout lieu. Partout. Il fait l'unanimité. Il fait l'unanimité. Et les gens obéissent. Et tout est en ordre. Tout est réglé. C'est discipliné. C'est discipliné. Ah oui. Ah oui, docteur. Docteur Blaise. En fuyant les îles, ils sont tombés sur caca. Ah oui, c'est ça même. Tu connais. Tu connais. Ils sont tombés sur le gros lot. C'est du lourd. C'est du lourd. Le président Issa Chiroma Bakari connaît les voyous de Yaoundé. Il connaît que Paul Biya n'est qu'une mauviette.
Paul Biya, c'est une mauviette, c'est une serpillère. Il n'existe plus en tant qu'homme. Il sait que c'est Ngongo qui est en train de prendre le pouvoir. C'est Ngongo qui veut prendre le pouvoir. Ngongo, c'est toi qui donnes les ordres qu'on tue, mais au nom de Biya. Et Biya sera rendu, il sera traduit à la CPI pour ça. On va même pas si tu fuis, tu peux te retrouver à la CPI. Mais si nous on t'attrape, si la diaspora, le peuple révolutionnaire t'attrape, on met la main sur toi. Ce ne sera pas la CPI. Parce que toi, tu ne mérites même pas d'aller à la CPI. Tu dois aller dans un asile psychiatrique. On va te mettre dans un asile psychiatrique quelque part à côté de Konengi, à Konengi là, dans la prison centrale. Tu vas rester là-bas. Ah oui, l'Ouganda, nous saluons le peuple vaillant de l'Ouganda, comme ça. Nous sommes dans la dernière phase du chassement. Biya, c'est de l'histoire ancienne. Vous pouvez déjà mettre dans les livres d'histoire. Notez bien, Biya, c'est terminé. Demain, on ouvre la page du chassement. Dès qu'ils vont déclarer leurs résultats au Conseil constitutionnel, le chassement sera mis en marche. On lance l'opération chassement, opération Kacham. Et ici, j'épouse la thèse du docteur Patrice Ngana. Ces gens doivent être capturés. Cette clique qui a pris le pays en otage depuis 43 ans. On doit vous arrêter tous. Il y aura un tribunal spécial pour vous. Ce pays ne peut pas vous juger. Nous allons vous juger. Nous-mêmes, les Camerounais, le peuple va vous juger et va décider de votre sentence. La CPI, c'est trop long. Vous allez à la CPI faire 15 ans. Biya est à mort. Le tribunal spécial camerounais va juger. C'est le tribunal révolutionnaire. Le tribunal révolutionnaire, le tribunal du peuple, va juger ces traîtres. Ces gens qui nous ont pris en otage pendant 43 ans, qui ont volé nos destinées, qui ont volé nos rêves, qui ont volé nos vies. Biya, tu es méchant. Tu es vraiment méchant. Tu es un homme cynique. Tu es un homme cynique. Tu n'aimes personne. Tu n'aimes que toi-même, ta propre vie. Tu t'aimes tellement que tu détestes tes propres enfants. Tu n'as même pas, tous les tyrans essayent de donner le pouvoir au moins à leurs enfants. Même essayer de donner à Franck, tu n'as même pas pu. Tu n'as même pas voulu donner même le pouvoir à Franck Biya. Même essayer. Tu es tellement cupide, tellement égoïste, tellement égocentrique, qu'un homme est venu prendre ta femme, prendre le pouvoir. C'est-à-dire que tu es un homme de ton vivant. On prend ta femme devant toi. On prend ta signature. On prend ton email. On prend ton code de email. On prend ton mot de passe. On prend tout ce qui te concerne. Tu es vivant. Et tu as les garçons vivants. Tu as les enfants qui vivent. Les garçons qui sont vivants. Voilà là où ta méchanceté t'a conduit. Voilà là où ta méchanceté t'a conduit. Nous avons un président, oui, Martial, tellement stratège. Le président Issa Chiroma Bakary est un homme stratège. La stratégie est fine. Il connaît comment faire tomber ces gens. Et il vous l'a dit, que plus vous résistez, plus votre chute sera pitoyable. Elle sera brutale. Elle sera sauvage. C'est comme ça que vous allez tomber. Et vous allez tomber de la manière la plus brutale, la plus pitoyable. On va vous attraper. Ce sera le scénario. Je vous le disais ici il y a 2 mois. Et que ce sera le scénario à la Ceausescu. Bien, on va attraper ton hélicoptère ou ton avion là à la dernière minute. Quand tu vas vouloir fuir. Comme vous voulez tout calculer jusqu'à la dernière minute, vous avez encore espoir. On va vous attraper. Ngongo, on va t'attraper. Avec ta punk là, un vieux comme ça, qui fait la punk. Tu prends la femme du président. On va t'attraper, Ferdinand Ngongo. On va t'attraper. Le peuple va t'attraper. Ngongo, tu seras attrapé. Oh! Atanganji, toi, on va te remettre aux Ambazoniens. C'est le nord-ouest et sud-ouest qui va te juger. C'est l'Ambazonie qui va régler ton sort, Atanganji. Pour toi, c'est grave. Pour toi, c'est grave. Ton sort sera là-bas. Si tu es sage, Atanganji, fuis seulement. Fuis dès demain, fuis dès maintenant. Fuis cette nuit. Parce que demain, c'est votre dernière véritable nuit. Dormez demain. Levez-vous, mettez vos costumes. Allez au palais de congrès, là où Atangana Clément s'apprête à lire la forfaiture de son cousin. S'apprête à introniser son cousin. Parce que c'est devenu une histoire de royauté. C'est une histoire de famille.
C'est une histoire de clans, c'est une histoire de tribus, c'est l'histoire d'un village, c'est l'histoire des mêmes gens. Mbagataret, Atangana te juge, Atangana te proclame vainqueur. Biabi Mvondo est proclamé vainqueur. C'est Mbagangele qui arrête. C'est Yako qui là. Biabi Mvondo te décide de ton sort. Atangana Clément vient décider. Tout ça, c'est les mêmes noms. Le pays, c'est quoi? C'est quelle histoire? C'est quelle histoire? Avec la même terminologie. C'est quelle vie? Dans quel pays? Vous voulez que c'est, vous croyez que c'est normal? Vous croyez que c'est normal, ça? C'est les mêmes gens. La même flatterie. La même terminologie. Les mêmes noms. Les autres sont où? Ils font quoi? Ils font quoi? Apprêtez-vous à fuir cette nuit, comme dit le docteur Blaise. Si vous allez fuir cette nuit, pour vous c'est terminé, partez, envoyez vos enfants où vous pouvez. Parce que demain c'est le chassement pur. Demain c'est l'armée va se ranger du côté du peuple. L'armée va se ranger du côté du peuple. Parce qu'à partir de demain, ce sera fini. Nous allons contrôler dès demain tous les aéroports. Il n'y aura plus moyen de sortir pour vous. Il n'y aura plus moyen. Bien, il n'y aura pas d'aéroport. Même à Simané, tu ne vas pas sortir. Tu ne vas plus sortir. Tu vas seulement chercher à déposer un hélicoptère sur le palais de Toudi pour te prendre et t'amener, pour te faire sortir. Tu vas aller au Gabon, là où il y a ton neveu qui est au Gabon là-bas. Tu vas aller là-bas, il va te faire partir en Europe. Mais du Cameroun là, il faut oublier. Il faut oublier. Dès demain, tout est miné. Tout est miné. On prend tout en otage. Vous allez lire l'heure. Demain, c'est le chassement des biens. Demain, on écrit une nouvelle page. Une nouvelle page. Même Mobutu a fui. Il est encore temps. Ah oui, Martial. Mobutu même a fui. Il est encore temps pour vous. Il est encore temps de vous sauver. Il est encore temps d'écrire, de partir rapidement avant que le peuple ne mette la main sur vous. Parce que si nous mettons la main sur vous, ce sera pire. Pour vous, ce sera pire. Mourir pour vous actuellement est un gain. Mourir, c'est un gain pour vous. Mais ce qu'on va attraper vivant, vous allez passer devant le tribunal populaire et vous allez comprendre que tous les tyrans de l'histoire ont une même fin, une même finalité. Bien, tu croyais que ça ne pouvait pas t'arriver. Tu croyais que tu avais maîtrisé les Camerounais. Tu avais pris les Camerounais en otage. Parce que tu fais sortir l'armée pour tirer sur les Camerounais. On met les balles partout. On a tué près de 10 personnes aujourd'hui. Il n'y a pas de problème. C'est les martyrs de la liberté. Les survivants vont écrire leur histoire. Et ça va se régler comme ça. Vous ne pouvez pas tirer sur tous les Camerounais. Demain, toutes les personnes, on est en train de remettre les photos des gens qui étaient des militaires qui étaient sortis aujourd'hui pour tirer sur la population. Soyez sûrs que vous là, vous n'êtes pas... On va publier bientôt, on va publier vos photos. Et on va jeter une fatwa contre vous. Au moins 4 morts, à balles réelles. C'est ça qui est bizarre, Ahmed. Ah oui. Un avion va venir prendre des billets ce soir. Quel avion vient le prendre ce soir, mon sergent? C'est mieux pour lui. C'est mieux pour lui que l'avion vienne le prendre ce soir. Parce que demain, c'est une autre histoire. Demain, c'est l'histoire du chassement. Quand on le disait, les gens ne croyaient pas. Mais demain, c'est fini. Biya a une dernière nuit comme président du Cameroun aujourd'hui. Sa dernière nuit tranquille, c'est aujourd'hui. Mais dès demain, il ne dormira plus jamais. Il ne dormira plus jamais. S'il est au Cameroun, il ne dormira plus jamais. S'il est hors du Cameroun, il sera traqué. C'est comme ça. Mais au Cameroun, là, il ne dormira plus jamais. Dès demain, c'est sa dernière nuit. Paul Biya Mvondo, pour toi, c'est terminé ce soir. Si tu es sage, fuis le Cameroun ce soir. Pas ce soir. Toi, tu as voulu même partir depuis. C'est Ngongo qui est en train de signer pour dire qu'il veut gérer le Cameroun. Il veut gouverner le Cameroun pendant 7 ans par procuration. Et ne tentez même pas le coup de l'armée. Ne tentez même pas parce que vous êtes en train de réfléchir cette nuit pour faire un coup d'état militaire. Vous voulez mettre l'armée au pouvoir. Pour rester au pouvoir. Le militaire que vous allez mettre au pouvoir là, nous le peuple, nous allons le dégager et restituer la vérité des urnes. Il y a eu une élection qui a eu lieu. Personne ne peut prendre le pouvoir. Le seul président au Cameroun qui sera intronisé, qui sera mis, qui sera consacré, qui va prêter serment, c'est le président
Issa Chiroma Bakari, son excellence Issa Chiroma Bakari, c'est le seul qui a la légalité et la légitimité de prêter serment au Cameroun. C'est le seul. C'est le seul. Atanganji court, il paraît qu'il court. Atanganji, Prépare-toi. Tu as longtemps gueulé. Tu as longtemps humilié les Camerounais. Tu as longtemps méprisé les Camerounais. Tu as longtemps chiffonné les Camerounais. Tu t'es cru tout puissant. Tu t'es cru seigneur. Tu t'es cru trop grand. Tu t'es cru influent. Tu t'es cru celui-là qui était au-dessus des lois. Tu te faisais appeler shérif. Tu te faisais. Mais même dans les conquêtes du Far West, les shérifs sont tombés. Oh, Atanganji, j'ai pitié de toi. Les shérifs, même dans la conquête du Far West, sont tombés. Le shérif n'est pas si puissant que tu le crois. On a vu des hommes mettre les shérifs à terre. On a vu des hommes mettre des dictatures à terre. Et on est content pour le courage, la bravoure de son excellence Issa Chiroma Bakari. il est en train de faire un travail formidable. Un travail merveilleux. La tyrannie est en train de tomber. Il a un tempo tellement bien amené. Il a un tempo tellement bien ficelé. Il a demandé aux gens de sortir aujourd'hui à 15 heures pour donner le ton au Conseil constitutionnel. Mais comme ces gens sont arrogants, comme ces gens sont impétueux, comme ils sont mal élevés, comme ils sont cupides, comme ils ont toujours faim, ils ont la soif du contrôle, la soif du pouvoir, ils ont la boulimie du pouvoir, la boulimie du pouvoir. Comme ils n'ont que ça, le pouvoir, ils vont toutefois quand même aller essayer demain de dire que Paul Biya est le président du Cameroun. C'est là où c'est la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. C'est à partir de cette déclaration que vous allez, ce sera en fait verser de l'huile, verser de l'essence sur du feu. En déclarant Biya vainqueur demain à 11h au palais de congrès, vous allez mettre les Camerounais tous ensemble contre vous. Ne soyez pas surpris quand on vous retrouve au palais de congrès pour vous arrêter. Ne soyez pas surpris quand on vous retrouve au palais de congrès pour vous arrêter. Parce que c'est la goutte de trop. C'est celle-là qui va faire déborder tout. Et c'est le feu qui va s'allumer là, qui risque de ne plus s'éteindre. Ah oui. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il faut que vous fassiez très attention. Nous sommes en train de faire un travail pour remettre les choses en ordre, pour mettre le pays vraiment sur le droit chemin. Ça a été de trop. Pendant longtemps, vous avez pris les Camerounais pour des moins que rien. Pendant longtemps, vous avez instrumentalisé et méprisé les Camerounais. Pendant longtemps, vous avez chosifié ce peuple. Pendant longtemps, vous avez piétiné les espoirs. Vous avez pissé sur les cris de ce peuple. Vous êtes moqué d'un peuple qui criait à sa liberté, à sa souveraineté. Pendant longtemps, vous avez cru que vous étiez tout puissant. Ah oui. Mais voici venu le temps du peuple. Vous aviez longtemps détenu la montre. Mais le peuple camerounais avait le temps. Vous aviez la montre. Nous, le peuple, nous avions le temps. Vous aviez la montre. Nous, le peuple, nous avions le temps. Notre temps est venu. Notre temps est venu. Et ce sera à vous de lire l'heure. Vous allez lire l'heure à partir de demain. Vous allez confirmer à partir de demain. Aujourd'hui, on a seulement fait l'échauffement, vous avez tué 10 personnes. Demain, quand ce sera les hostilités déclarées, vous allez faire comment? Les militaires vont fuir. Parce que dès demain, on ne restera plus passif. On ne restera plus passif. Bruno Bidja a envoyé sa femme et ses enfants au Nigeria. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Bruno Bidja, il n'a qu'à envoyer bien même, parce que pour lui là, c'est très grave. Pour lui là est grave. Cet homme au string.
Je ne sais pas comment il peut parler même devant nous. Un homme qui met les strings, qui est la femme des autres hommes au Cameroun. Tu viens parler ici. Tu parles fort. Voilà des gens, voilà ce qu'ils ont fabriqué au Cameroun. Voilà ce qu'ils ont fabriqué. Voilà ce qu'ils ont fabriqué. Mais C'était pour un temps. C'était pour un temps. C'était pour un temps. donc nous sommes dans une dynamique où nous disons vraiment, félicitations au peuple camerounais, félicitations à tous les résistants camerounais, tous les combattants de la liberté qui sont sortis de tous les coins du triangle national. Tous les coins du triangle national. Sous instruction du président du peuple, son Excellence Issa Chiroma Bakari. L'instruction a été édictée, donnée, et tous ont obéi. Nous sommes très contents. Demain, nous entrons dans la phase du chassement. Demain, c'est le chassement proprement dit. Demain, c'est le chassement en lui-même. Tout change dès demain. Tout change. Tout change. Donc, demain, nous entrons dans quelque chose de très fort. De très fort. Il y a quelque chose qui se passe. Si vous voulez prendre la parole comme ça pour parler, il n'y a pas de problème. Vous ne pouvez pas prendre la parole pour parler. Vous avez mon WhatsApp. Vous pouvez m'appeler aussi. Si vous voulez parler, appelez par WhatsApp. Vous pouvez appeler au 0049. Je ne sais pas comment on épingle mon numéro là au milieu. 0049 600 0049 163 0049 163 42 82 729 0049 163 42 82 729. C'est mon numéro WhatsApp. Vous pouvez également appeler pour parler sur WhatsApp pour intervenir. Donc, c'est un peu ça. C'était juste pour dire que demain, je ferai un live. Je suis en congé demain spécialement pour la cause. Je ne travaille pas demain. Je me suis mis en congé pour que demain, on puisse assister en direct au chassement de ces gens. Quand le chassement commence, que je sois en ligne. Pour que nous chassions ces gens directement. Donc, demain, pendant qu'Atangana Clément va s'apprêter pour aller consacrer son cousin, le roi feignant, cet homme âgé de 93 ans. Un avion va venir prendre Bia ce soir. Bia est déjà fini. Lui, c'est de l'histoire ancienne. Au moins 4 morts. Donc, nous continuons à lutter. Nous continuons à travailler dur, très dur. Donc, les choses se passent très bien. Et puis, Bia, c'est fini. On le dit encore clair. Tous ceux qui pensent le contraire, vous aurez vos yeux, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Vous n'aurez que vos yeux. Il vous restera des gros yeux pour pleurer. Parce que c'est fini. Bia ne peut pas être éternel. On le chasse dès demain. C'est terminé pour lui. C'est terminé. S'il est attrapé, c'est le peuple révolutionnaire, le peuple combattant qui va le juger. Et sa sentence sera pire. Parce que ça fait 43 années qu'il a détruit les Camerounais et détruit le pays. Il a hérité d'un pays prospère des mains d'Aïdjo. Un pays riche, un pays stable. Mais avec la fainéantise, avec le laxisme, avec la paresse qu'on lui connaît. Un homme qui est incapable de prendre les décisions. Un homme incapable de trancher. S'il y a un conflit, il ne peut pas se positionner. Il ne peut pas trancher. Il laisse tout le monde faire ce qu'il veut. Chez tout le monde est laxiste dans son gouvernement. Voilà un homme aussi feignant qu'on a mis à la tête de notre pays pendant 43 ans. Il en est sorti 43 années d'ineptie, 43 années de stupidité, 43 années de feignantise. Un homme qui est nul en tout, nul dans sa vie personnelle, nul dans sa vie familiale, nul dans sa vie amoureuse. Jusque dans sa vie amoureuse, le gars est nul. Nul dans la vie professionnelle. Un homme qui a été feignant. Tu as hérité d'un pays, tu n'as pu amener le pays nulle part. Voilà le Cameroun qu'Aïdjo t'a laissé. En 72, Aïdjo avait construit 2 aéroports internationaux. Douala et Yaoundé qui étaient des grands aéroports aux normes internationales. Près de 50 ans après, plus de 50 ans après, on t'a laissé le pays. Qu'est-ce que tu en as fait? Il n'y a même pas un autre aéroport construit.
Même casser Yaoundé, Douala ou bien construire même à Yaoundé un autre aéroport en dimension internationale encore. Qui soit à la une, il n'a rien fait. Comment un homme peut être feignant comme ça? Comment un homme peut être aussi stupide? Toute une vie de feignantise. Cet homme est même comment il gérait même sa famille? Ceux qui ont grandi à Mbomeka, autour de lui, comment il était même? Cet homme est même comment? Est-ce qu'il pouvait même... A-t-il même un jour tenu une réunion de famille? Dit de sa propre famille. Est-ce qu'il a même tenu une réunion de sa propre famille? Cet homme-là qu'on appelle Biabi Mbondo. Comment un homme peut être nul comme ça? Il est même vivant. Regardez comment il est nul. Il est vivant. Un autre homme le prend sa femme devant lui. Un autre homme prend sa femme. Et il donne à l'homme-là le pouvoir de signature. Il donne à l'homme-là le pouvoir de signature. Vous me suivez? Martial, renvoie encore la demande, Martial. J'essaie de te prendre, renvoie la demande. Un homme est vivant. Il prend ta femme. C'est-à-dire, tu es vivant. L'homme prend ta femme. Et à l'homme qui baisse, qui dort avec ta femme, tu lui donnes le pouvoir de signature. Il a ton mot de passe. C'est lui qui décide en ton nom. C'est lui qui fait tout. Il gère encore le pays en ton nom. C'est-à-dire, quand un homme est tellement feignant que tu te demandes que, mais celui-ci même, ça, il sait à quoi? Oui, je t'ai accepté, Martial. C'est bon? Ça joue en cours. Donc voilà un homme comme ça. Sur le plan personnel même familial, cet homme est nul. Regardez ce qu'il a fait. Quand vous regardez, pour comprendre que l'homme là est nul, il faut comprendre même au niveau de ses enfants. Au niveau de ses enfants. Quand vous regardez ses enfants, une femme est venue en mariage avec 2 enfants. Les 2 enfants-là ont réussi. Les jumeaux de Chantal Biya ont réussi leur vie. Ce sont eux qui gèrent le Cameroun. L'économie du Cameroun, c'est eux. Ils ont réussi totalement. Les gars sont à l'aise. On n'entend pas parler d'eux. Ils sont tranquilles. Ils ont réussi leur vie. C'est pour comprendre combien Biya, même c'est un feignant. Et Biya, elle est venue en mariage avec 2 enfants. Biya lui a donné 2 enfants. C'est-à-dire, toi, Biya Bol, tu as accouché 2 enfants avec elle. Mais elle est venue en mariage avec 2 enfants. Ces 2 enfants ont réussi leur vie. Ils ont fini les études, ils ont fait des grandes écoles. Ils ont fait Washington, ils ont fait les grandes écoles à Londres, ils sont sortis dans l'économie. Les gars gèrent la richesse du Cameroun, le patrimoine camerounais. Mais tes propres enfants, Paul, tes propres enfants, la fille est tchelé, toc toc. Le garçon est toc toc. La fille est tchelé. Elle est partout. La face est gonflée. La face est comme ça, comme une mongolienne. Comme une mongolienne. Voilà ta part d'enfant. On ne se moque pas des enfants des gens, mais voilà comment toi tu tues les enfants des Camerounais tous les jours. Voilà comment tu pourris, tu détruis les vies des Camerounais. C'est pour ça que tu as ce que tu as là. Tu as ce que tu as là. Voilà ta part. Un homme, un chef d'État. Va voir Kagame, tu regardes ses enfants. Va voir tous les présidents que tu vois là. Tu regardes leurs enfants. Tu regardes, tu as envie. Mais toi, tu peux te placer où pour parler? Franck quoi? Brenda est où? Junior est où? Hein? Quelle tragédie. C'est que tu quittes la terre comme ça, tu ne laisses même rien. Même le sperme même était faible, était laxiste, était feignant. C'est-à-dire tout en toi était inutile. Tout. Comment Aïdjo n'a pas pu voir ça? L'homme s'y était vraiment inutile. Comment Aïdjo n'a pas pu voir? Comment Aïdjo a pu nous laisser une malchance comme ça? Une malchance qu'Aïdjo nous a laissé. Un homme inutile. Même le sperme. Tu bois seulement le vin. Tu bois seulement le vin. Tu as échoué en tout. Tu as échoué, tu es un échec. Ton nom symbolise l'échec. Ta vie personnelle, c'est un échec. Ta vie familiale, c'est un échec. Ta vie sentimentale, c'est un échec. Tu es un désastre. Tu es une tragédie. Un homme qui a tué sa propre femme. Tu allais faire assassiner Irène.
Aujourd'hui, c'est Chantal qui va t'assassiner. Voilà ta vie. Donc, c'est terminé. Dès demain, Biya, tu entres dans les annales de l'histoire du Cameroun. On t'a donné, le président élu son excellence Issa Chiroma Makari, t'a donné la possibilité de faire une transition pacifique, de donner le pouvoir normalement et de partir. Mais comme tu as refusé et que tu veux seulement t'accrocher au pouvoir, tu seras arrêté, tu seras capturé et tu seras traduit devant le tribunal populaire, révolutionnaire populaire. Et nous allons te juger pour les 43 années de fainéantise et de destruction, comme dit Barthélemy. Les 43 années de destruction. Il a réussi la destruction du Cameroun. Le seul bilan positif de Biya, le seul bilan positif de Biya, bilan positif, on doit lui tirer la couronne, on doit lui déployer le tapis vert, le tapis rouge. Biya a réussi quelque chose que personne d'autre sur la terre n'a réussi. Biya aura réussi quelque chose qu'on ne sait pas. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut réussir ça mieux que lui. Sa seule réussite, c'est d'avoir réussi à détruire le Cameroun. Voilà ce qu'il a réussi. C'est-à-dire, il a réussi à détruire le Cameroun à une vitesse terrible. Il a réussi à claniser le Cameroun. Et il aura laissé à bien un pays prospère, uni. Mais il a réussi à instrumentaliser les Camerounais, monter les Camerounais tribu contre tribu, ethnie contre ethnie, les opposer. Il entre dans une famille, voilà le Biya. Il entre dans une famille, il enlève l'oncle, il nomme le neveu à la place de l'oncle. Et il instruit le neveu de mettre l'oncle en prison pour détournement de fonds publics. Voilà comment Biya gère. C'est-à-dire dans une famille, il enlève ton oncle ministre, il te nomme, toi le neveu, ministre, et il t'instruit le dossier d'amener ton oncle en justice. Tu vas regarder ton oncle comment? C'est fini. Les enfants de ton oncle, c'est fini. C'est-à-dire tes cousins, c'est fini. Division totale. C'est comme ça qu'ils divisent partout. Il passe partout, il divise. C'est un instigateur de haine, un poison, un démon. Voilà tout ce qu'il sait faire. Diviser, gâter. Mais demain, le Cameroun est libéré de cette forfaiture, de ce plagiat d'homme, de cette semblant d'homme. Le Cameroun est libéré demain de cette caricature, de cette carapace, de ce venin, de ce poison. Demain, le Cameroun est libéré de cette vermine. Demain, le Cameroun est libéré de ces déchets. Demain, le Cameroun est libéré de ce roi feignant. Ah oui. Demain, le Cameroun prend sa libération. Dès demain, peuple de la résistance, sortons tous demain. On va sortir demain. Dès qu'ils vont déclarer, Biya Bimvondo, dès qu'Atangana Clément va déclarer son cousin vainqueur, nous allons gagner les rues. Et quand nous allons sortir demain, ce sera pour ne plus jamais rentrer. Nous allons nous relayer là-bas. Nous allons manger là-bas. On va faire exactement comme à Madagascar. Exactement, c'est le schéma de Madagascar. C'est le schéma du Népal. La népalisation. Donc on va népaliser demain. Ils vont fuir, on va les attraper un à un. Un à un, ils vont fuir. Donc demain, opération népalisation. On lance le Népal demain. Demain, c'est l'opération Népal qui est mise en marche jusqu'à la chute des tyrans. On dort dans les rues, on converge tous. Si on passe devant un commissariat, le commissariat est pris, tous ces gens-là libèrent, ils sont pris d'assaut. C'est fini. Comme vous savez tirer sur les gens, demain c'est fini. Et si un militaire demain tente de tirer sur un citoyen, on le localise, on envoie sa photo, et pendant ce qu'il est encore dehors en mission, d'autres vont rentrer chez lui et on va mettre sa famille aussi à feu et à sang. S'il tue quelqu'un, on va tuer aussi ce qu'il y a chez lui. Quand il va rentrer à la maison, il ne va voir ni femme ni enfant, il va réfléchir. Avant d'aller tuer une autre personne, il va réfléchir. Il va d'abord aller faire le deuil. C'est comme ça demain. Puisqu'ils sont prêts à sacrifier leur vie pour un vieillard de 93 ans, on va aussi arracher la vie de leur famille. Puisqu'ils sont prêts à sacrifier leur vie pour un vieillard de 93 ans, la vie de leur famille sera aussi arrachée. On ne va pas, à partir de demain, aucun acte des forces de maintien de l'ordre ne restera impuni. Aucun acte des forces de maintien de l'ordre ne restera impuni à partir de demain. À partir de demain, c'est opération coup de poing. Vous donnez, on répond. Vous donnez, on répond.
Tu tires sur le peuple par devant, on localise ta photo, on envoie les gens par derrière, tout militaire, tout militaire. Donc, on tire aussi sur ta femme et tes enfants. Quand tu rentres à la maison le soir, tu vois le deuil, pendant qu'on fait le deuil de notre compatriote qui est décédé, toi aussi tu fais le deuil de ta femme et tes enfants. C'est le feu seulement. C'est le feu, on va seulement brûler aussi. Ce sera ça. Puisque vous voulez la guerre, c'est ça qu'il y aura. Les survivants vont arranger le Cameroun. Que Dieu bénisse la révolution camerounaise. Merci au peuple de la résistance, merci au peuple de la diaspora. Nous restons scotchés. Dès demain, c'est opération lépalisation. Le général Tchenou l'a dit, on lance le Népal demain. Merci encore et bonne soirée à tout le monde. Demain, je suis en ligne. Je ne pars pas, je ne travaille pas demain. Je reste là pour suivre les événements en direct. Merci.